Levez-vous, accueillez la mariée, s'il vous plaît. Aimé Dioufar de Baletec. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle, la mariée. Sa vie, le jour de son mariage. Waouh! Monsieur Cédric Dioufar de Sokamizou, Aimé Dioufar de Baletec. Voilà. Savoir tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va sceller le regagnant. Le voici. L'homme fort. Bravo. Junior Yango, qui représente valablement Dédé Yango, un ami personnel au couple. On attend l'entrée du maire. Voilà le père là. Prends le micro alors. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la célébration de mariage d'Aimé et Cédric. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les acclamer? C'est un jour spécial pour vos belles personnes. Ils ont décidé de se dire oui pour la vie et c'est un privilège. L'Éternel a permis, ce jour spécial doit être gravé dans nos mémoires. Je sais que pour Aimé, c'est quelque chose de très extraordinaire pour Cédric aussi. Est-ce qu'on peut acclamer alors la beauté de ces deux personnes? Est-ce qu'on peut les acclamer? Nous avons ce jour la présence de la mastodonte star internationale Loguet qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer, mesdames et messieurs? Loguet qui a honoré de sa présence. On n'oublie pas Junior Yango qui est aussi là. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi alors?
Madame. Derrière les lunettes de soleil, une belle dame se cache là-bas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et en plus, elle est jolie sur un joli regard. Voilà. On attend l'arrivée de monsieur le maire. Et Sommet Benga Pascal est présent. Salut mon frère Bamléké. Un Bamléké s'appelle le Sommet. Je l'ai jamais vu. Tant mieux. Qui construit les immeubles quand même. Voilà. Waouh, elle n'a jamais fait de petites choses. Toujours. Quand Dieu vous a béni, vous a déjà béni. On attend. Ouais. Depuis que le grand est parti, vous nous abandonné. Une minute. On attend l'arrivée du maire. Le maire arrive. Voilà, le plus beau jour de sa vie. Le maire, dans quelques secondes, monsieur le maire sera là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le moment tant attendu est arrivé. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir monsieur le maire. Monsieur le maire. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le maire va entrer sous vos acclamations. Et pour la petite Nord-Ouest, c'est le président des maires de tout le littoral. Elles sont bonnes acclamées. Regardez ce charisme. Elles sont bonnes acclamées, mais c'est parfait. Elles sont bonnes acclamées comme cela se doit. Excusez-moi ce soir, ce jour pour aider Cédric. Elles sont bonnes acclamées comme cela se doit. Bonsoir tout le monde. Nous allons célébrer tout à l'heure le mariage entre M. Doufat Chaton Cédric Bautel et Mademoiselle Tenfat Boufo Hervé. Je crois que tout le monde qui est présent ici, c'est ce qu'on appelle le mariage. Avant d'entamer même l'interview du sujet, j'ai quelques petites questions à poser à mon jeune Doufat. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes comme nous, on n'en trouve pas beaucoup qui décident de se marier. Parce que nous, les mères, maintenant, on est obligés d'organiser les mariages collectifs. On paye, c'est nous-mêmes qui préparons tout. On appelle les gens de s'asseoir pour qu'on puisse les unir. Parce que ce qui est là dehors, c'est bien on reste. C'est ce que tout le monde aime. Mais ce n'est pas normal.
Donc, avant de continuer, je vais demander à M. Jofa comment il a fait pour rencontrer cette belle Etemfa. Parce que je connais une chose, je suis camerounais comme vous tous. J'ai vu mademoiselle Etemfa une fois, j'ai vu sa beauté. J'ai supposé que M. Jofa, pour conquérir cette beauté-là, et surtout qu'à l'ouest, on me dit que quand une femme est brune, c'est 1000 fois plus cher que vous le saviez. Donc, je vais demander à mon jeune frère, Jofa, qui me dit comment il a fait pour découvrir cette merveille. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, de m'avoir passé la parole. Prends d'abord l'autre. Prends d'abord l'autre. Merci, monsieur le maire, de m'avoir passé la parole. Et bonjour à tous. Cédric. Et bonjour à tous. Il y a de cela quelques années, j'ai connu ma femme au bout du téléphone. Au bout du téléphone. Au bout du téléphone. La distance nous séparait. Elle était en Turquie et j'étais au Cameroun. Je passe la commande de mes chaussures au téléphone. Et comme on communiquait par écrit, je lui ai demandé si je peux l'appeler. Et puis, nous discutons. Elle m'a dit oui. Je l'ai appelé. La chaussure qui Une parle. fois que j'ai écouté, je l'ai écouté, j'ai écouté le son de sa voix. J'ai senti les étincelles qui vibraient. Directement, j'ai dit, ça c'est ma femme. Et je vous rassure, j'ai mis tout le paquet en jeu pour la voir. Certes, ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup d'arguments. Il a fallu beaucoup de courage. Énormément de courage pour aller vers elle et dire que je veux que tu sois ma femme. Et ça, c'est lorsqu'elle arrive au Cameroun. Chacun trouve sa femme. La femme de chacun n'est pas cachée. Il suffit seulement de patience. Le bon Dieu a permis que je lui réponde à une question qu'elle m'a posée. Est-ce que tu attends de moi? Je lui ai dit, je veux que tu sois ma femme. Au bout de 1 mois, j'ai rempli toutes les formalités. J'ai accompli la mission d'un homme. On va voir les résultats. Merci, monsieur le maire. Très bien, monsieur Jofa. Maintenant, c'est une petite discussion. Madame qui le voit là, elle a déjà des enfants avec vous. Elle attend d'autres? Elle attend d'autres enfants? Elle doit attendre. Ah d'accord. Je crois que dans bientôt ça va se bien. D'accord. Le mariage aujourd'hui, surtout votre mariage, parce qu'en principe, quand on arrive, la question que comment la poser aux épouses, est-ce qu'ils sont majeurs? Mais je crois que vous le saviez, il a déjà 36 ans, c'est ça. Madame, 34 ans, vous êtes déjà majeur. Parce que la question qu'on pose, parce que le mariage aujourd'hui, on veut que ça réussisse, nous les mères. Je suis ancien maire et je connais les problèmes qui se posent dans les mariages. J'ai beaucoup d'expérience. Ce qu'on va faire tout à l'heure là, au bout de 1 mois, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, s'il y a quelque chose qui se produit dans votre mariage, le juge va nous retourner l'information pour dire que le mariage que vous avez organisé entre M. Jofa et Mme Atefa, voilà la cause de problèmes qui sont subis là-bas. Aujourd'hui, moi, je vais dire tout à l'heure les tactiques comme tout le monde l'a dit, la dame, le code pénal, le code civil, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et il nous a demandé souvent, quand on arrive dans les pareils cas de coup, on discute franchement. Parce que je suppose que vous êtes ensemble, déjà, dans la maison. Vous êtes ensemble, vous vous connaissez un peu. Parce que la plupart des jeunes couples qu'on rencontre, bon, la plupart, le mari est jeune, 26 ans, la femme a 20 ans. La femme a 20 ans.
on veut un vice-président devant le maire, on met les alliances. C'est la première fois qu'ils se mettent ensemble dans une chambre pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et la rupture arrive presque à chaque fois. Parce que souvent, les jeunes aujourd'hui ne se connaissent pas. Ils rencontrent la jeune en gros, qui se retrouvent dans les hôtels, ils ne connaissent pas comment M. Doufa, comment la demandé à quelqu'un, ils ne connaissaient pas. Le jour où vous mettez ensemble, que vous découvrez que vous êtes ensemble, déjà marié les femmes sur le doigt, elle découvre que tu rompes beaucoup, que tu manges beaucoup, que tu as des coups de téléphone qu'elle n'attendait pas. Et c'est ça qui est la suite. Parce que moi, quand j'ai appris que vous êtes déjà ensemble, moi j'ai dit, vous avez fait la moitié de mon discours que j'allais vous dire. Parce que quand vous êtes déjà ensemble, la demoiselle a été forte, c'est que tu manges beaucoup. Depuis qu'elle est assise là. Elle sait que tu bois beaucoup, que tu aimes le coup de téléphone la nuit. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle accepte que tu téléphones la nuit et tu passes. C'est la même chose. Elle qui est assise là. Si elle aime beaucoup les amis, elle boit, elle sort beaucoup. Tu le sais. C'est pas maintenant que tu vas découvrir, c'est pas dans 10 semaines que tu vas découvrir. Donc si vous êtes devant moi, c'est que vous avez accepté ces défauts. Et c'est ça qu'on demande. Il n'y a aucun mariage où il n'y a pas de défaut. Mais la plupart du temps, les jeunes ne le comprennent pas. Quand on est jeune, 25 ans, vous pouvez marier une femme la plus belle, la plus intelligente, la plus jolie, celle qui même, elle n'aimera plus personne d'autre. Et vous savez, vous tous, ça n'existe pas. Le mariage, c'est la patience. Accepter l'autre. Tout à l'heure, je vais dire ce qu'on appelle l'amour, comme l'a défini les grands théologues. Vous allez comprendre ce que c'est l'amour. Maintenant, il y a peut-être des articles que je vais dire là-bas. Ces articles, la plupart, vous les connaissez déjà d'avance. Vous, en tant que chef de famille, en tant que chef de famille, surtout dans le monde moderne, c'est vous qui dirigez votre famille. Mais la loi donne à d'autres questions. Que comme vous êtes chef de famille, vous avez à côté de vous votre épouse. Elle n'est pas une esclave. Elle n'est pas un jouet. Elle n'est pas comme là, quand vous avez besoin peut-être de tout le trouver. Elle est votre première conseillère. Aujourd'hui, les mariages d'aujourd'hui, quand vous êtes là, vous mettre des alliances maintenant. Vous êtes le chef de famille, c'est ce que dit la loi. Mais ce n'est pas dire que vous êtes un dictateur. Vous devez peut-être être dans la maison pour prendre des décisions consulter votre femme. Je sais qu'aujourd'hui j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai la puissance, je m'en fous de la femme. Non. C'était à l'époque peut-être mes papa. Aujourd'hui, tout consulte en époque. La fraîcheur, toujours la fraîcheur. Libérateur, l'ambassadeur de Côte Pèse. Mais aujourd'hui, nos femmes, comme ils avaient dit, les docteurs, il faut la partager. On arrête. Mais je connais mon expérience. Pour vous, à cet acte, ce n'est pas tout ça de l'état de non. Pour vous, non des cours, parce que c'est les retours de formation que le magistrat m'envoie. Depuis que les 10 ans, plus de 20 ans, je reçois, c'est que le mariage, c'est la cause, le mariage, c'est la cause. C'est que vous êtes jeune, vous là vous êtes assis. Tout ce que vous travaillez, c'est pour votre famille. Votre femme et vos enfants. Ça, c'est le début. C'est comme ça la vie. Dieu peut vous donner la chance de mettre sa problème ici. Mais le jour où vous avez un petit problème, il faut que votre épouse sache que vous avez un problème. Et quelle patience peut faire. Parce que dans notre famille africaine, on a l'impression que c'est l'homme seul qui doit supporter le foyer. Non. Votre femme est votre conseillère. Elle doit prendre part. Aujourd'hui, vous l'avez tout. Parce que vous savez, en tant que jeune homme, quand vous sortez le matin, vous allez travailler, c'est pour votre femme et vos enfants et vos filles. C'est tout. C'est ce qui est dans votre cœur. Mais on s'en rend compte que souvent, nos femmes, nos jeunes compagnies, comme vous appelez femmes aujourd'hui, quand il a fait, si demain, je sens que celui qui a un poste, c'est bien, de devenir plus que vous. S'il arrive demain, il faudra qu'elle agisse de la même façon. Je dis bien de la même façon. Si madame gagne demain 2 fois ce que vous avez aujourd'hui, elle ne doit pas dire, sa famille ne doit pas venir derrière pour dire que non, comme tu as 2 millions là, donne 1 million, ça main seulement ceci. Ce que vous gagnez, votre femme aussi. C'est bien, elle va gagner.